Alors, comme promis, on commence notre semaine de la vie animale avec Caroline Morin de Carnivore, qu'on a déjà entendu sur nos ondes, mais on n'avait pas eu le temps de parler de l'histoire de l'entreprise. Ça vient d'où, Carnivore, là? Pourquoi t'as lancé ça, en fait, là? Ben moi, en fait, bon matin, Catherine. Ben oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, en fait, je suis agronome de formation, puis je travaillais en agriculture durable. Donc, avec les agriculteurs, on visait donc à mettre sur pied des méthodes qui étaient plus respectueuses de l'environnement. Donc, parallèlement à ça, moi, j'avais un chenil. Et je me disais, bon, mais s'il y a des alternatives pour nourrir les poulets, les vaches, les cochons, puis tout le monde, ben il doit en avoir aussi pour les chiens, parce que je regardais mon chien manger de la moulée, je me disais, ben non, ça se peut pas, là, un chien, ça chasse pas de la moulée dans la nature. Non. T'sais. Alors, quand j'étais à l'université, j'avais lu un livre d'une grande pionnière qui avait écrit un livre en 1952. Et elle s'appelle Juliette de Brackley-Lévy. Et elle avait clairement écrit qu'un chien et un chat devaient manger de la viande crue. Alors, c'est parti de là, en fait. Moi, je me suis dit, ben actuellement, les viandes non comestibles prennent la route de la moulée et de la nourriture animale. Si on veut que ça change, ben il faut donner une voie, en fait, d'utilisation possible pour que le gouvernement change la réglementation. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé par nourrir mes chiens correctement, faire je pourrais dire des tests, essais, erreurs pendant une dizaine d'années. Puis en 1999, mais je me suis dit, écoute, je pense qu'il y a un marché, les gens sont prêts pour ça. Les gens sont en recherche d'une meilleure nutrition pour eux-mêmes, donc forcément pour leur animal, le but d'avoir un animal en santé, en fait. Ben oui, c'est ça, parce que ça a plein de bienfaits, en fait, cette nourriture-là. Et là, ça fait donc depuis 1999 que ça existe. Oui, c'est ça. Moi, ça fait depuis 1999 que je mets en marché. OK? Donc, on est rendu présentement avec 6 recettes, donc 6 formulations pour les chiens et 2 formulations pour les chats. Et là, je pense que tu es la seule aussi à faire ça, là. Non, actuellement, au Québec, le gouvernement du Québec, il y a 17 permis de viande crue pour chiens et chats au Québec. Je pensais que tu étais la seule. J'étais la première, en fait, au Québec. C'est moi qui ai emmené le gouvernement à modifier, à restructurer un peu, si on peut dire, la réglementation. Parce qu'à l'origine, en 1999, on ne pouvait pas vendre pour les particuliers, là. Donc, la modification de la réglementation s'est faite au fil des années, au fil d'argumentation, puis de bons points, et d'essais et de démonstrations que finalement, tout est possible et tout va bien avec ça, là. Et là, y a-t-il quelque chose de spécial que vous faites pour la semaine de la vie et de la santé animale, en fait, là? Bien, nous, en fait, oui, exactement, parce que comme la semaine vise à encourager, on pourrait dire, les comportements responsables chez le consommateur, nous, on s'est dit, ben pourquoi pas stimuler l'achat d'un produit carnivore, parce qu'en fait, de notre point de vue, la bonne nutrition de l'animal est forcément un comportement responsable. Ben oui. Donc, ce qu'on fait, c'est un concours qui est divisé en 2 volets. Donc, un volet pour nos clients réguliers, donc peu importe où ils sont dans la province de Québec, et un volet pour les nouveaux clients. Donc, toute personne qui achète en fait un produit carnivore cette semaine, donc de dimanche à samedi, a l'opportunité de gagner son achat. Tout simplement en s'inscrivant sur notre Facebook et en disant à quel magasin la personne a acheté. Puis nous, on va tirer. Donc, et il faut indiquer aussi s'il y a un nouveau client ou c'est sûr. Un client régulier. Donc, nous, on va procéder au tirage mardi prochain. Et là, pour ceux d'Actonville, en fait, la place la plus proche, c'est c'est Sainte-Hélène, là. Oui, c'est ça. Nous, on donne l'opportunité à notre clientèle d'acheter directement à l'entreprise. Donc, pour tous les gens de la région, même de Drummondville à Saint-Hyacinthe, tous les gens peuvent se déplacer chez nous. On est ouvert, nous, de 8h à 4h30. Et ça, du lundi au vendredi, la fin de semaine, est-ce que vous êtes ouvert aussi? Le samedi matin, on est ouvert de 9h à midi, mais sur rendez-vous. OK, parfait. Alors, aussi, tu m'avais dit que vous n'étiez pas dans le quartier industriel, que vous étiez plus en campagne aussi, hein? Oui. Exactement, c'est ce que je te disais. Cherchez-nous pas dans le parc industriel, vous ne nous trouverez pas. Non, effectivement. En fait, c'est pourquoi? Parce que nous, on a un chenil qui est associé à l'entreprise, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour moi, c'est fondamental d'essayer les produits, tu sais, avant de faire des mises en marché ou essayer des nouveaux ingrédients avant de les mettre en marché. Dans l'industrie, qu'est-ce qui se passe? C'est que les produits vont être testés, s'ils sont testés, 20 semaines. Donc, ça, c'est l'équivalent de 4-5 mois, là, si on se positionne. Alors, si on pense à la vie de notre animal,
qu'on espère garder 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, un test de 20 semaines, ça veut rien dire, en fait. Non, c'est ça. Puis, tu sais, on peut comprendre que des tests d'alimentation pour un animal qui s'en va à l'abattoir comme un cochon ou un poulet qui est abattu à 6 semaines pour le poulet puis 5 mois pour un cochon, mais ça peut être correct, un test de 20 semaines. Mais pour un animal qui vit des années, de mon point de vue, c'est pas idéal. Suffisant, c'est oui. pas suffisant, exactement. Oui. Donc, nous, on a un chenil associé à l'entreprise et il y a des chiens de 7 à 77 ans. Donc, les produits sont testés autant sur les chiens en croissance, autant sur les chiens qui sont retraités et qui font rien, autant sur des chiens qui s'entraînent en hiver, donc sont, on pourrait dire, dans un niveau de haute performance, autant sur des chiens qui sont inactifs, parce qu'en été, les chiens sont inactifs. OK. Et les chiens vivent dehors, donc ça nous rajoute donc tout l'aspect, on pourrait dire, parasitisme, insectes présents, etc. Là. Fait que il y a beaucoup d'observations qui se fait, beaucoup de développement et d'ajustement. Donc, les produits en 17 ans, ils ne sont pas les mêmes qu'en 1999, forcément. Non, ça, c'est clair. C'est ça. Et là, dans les prochaines minutes, on va parler plus en détail de la fameuse nourriture à base crue. Et si vous avez des questions, chers auditeurs, appelez-nous au 450-546-1037. Ça va nous faire plaisir de vous prendre en onde et de poser votre question, évidemment, à Caroline. Et en attendant, en musique, on s'offre longue distance avec mes 18 ans. J'étais en pleine discussion avec Caroline Morin de Carnivore parce que là, on parle de changement de saison. Ben là, tout d'abord, je tiens à préciser, Carnivore, c'est de la nourriture à base de viande crue qu'on donne à nos animaux. Et là, on parlait de changement de saison. Changement de saison, ça veut souvent dire les tiques pour nos petites bêtes. Mais là, pour ce qui est un changement de saison, est-ce qu'on change quelque chose dans l'alimentation de notre animal pour essayer peut-être d'éviter tout ça, là? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un insecte va s'intéresser à un organisme qui est carencé. Donc, que ce soit au jardin, les insectes ravageurs, ou que ce soit sur un chat ou un chien ou un cheval ou une vache, les parasites s'intéressent aux individus qui sont pas en santé. Qui sont, ben, sans vouloir être méchantes, faibles. Oui, exact. OK. Fait que tout ça, on contourne le problème, en fait. On est plus intelligent que l'insecte. Quand on nourrit notre animal cru, je vais vous donner un exemple très simple. Un chien ou un chat qui est carencé en fer, il est infesté de puces. OK, moi, ça fait 26 ans que j'ai des chiens qui vivent dehors, 12 mois par année. OK, il n'y en a pas de puces. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais vu de poux en 26 ans sur mes chiens non plus. Sur 26 ans, c'est quand même un bon laps de temps. Exactement. Là. Les tiques, bien, on sait qu'elles sont... On pourrait dire que la Montérégie, c'est la région la plus infestée là, de la province de Québec. Les tiques sont de plus en plus présentes. Donc, je vous dirais que dans les 3-4 dernières années, oui, j'en ai observé plus. Mais là, j'ai fait une stratégie cet été. Moi, j'ai rajouté un aliment chez nous, dans l'alimentation des chiens, du chenil, donc pas dans toutes les formulations. Moi, ce que je voulais tester, c'est est-ce qu'en modifiant l'odeur corporelle du chien, est-ce que je peux empêcher les tiques de les trouver? Et je vous dirais que j'ai fait le changement ou le test depuis le mois de juillet et ça va se perdurer jusqu'à toute l'année, dans le fond, tout le temps. Ouais. Et je vous dirais que la réponse, c'est oui. Mais ça, c'est pas encore en vente, là? Non, c'est pas encore en vente. C'est juste un ingrédient que je vais rajouter à toutes les formulations quand moi, je vais être convaincue que oui, ça fonctionne. Mais à date, ça fonctionne. C'est comme je pars dans la forêt avec 4-5 chiens, alors qu'avant, je revenais, puis tout le monde en avait 7-8 qui marchaient sur eux autres. Je reviens, il n'y en a plus. Et je n'en vois pas. Et j'en envoie pas. J'en ai vu 3 depuis le début du mois de juillet. C'est quand même C'est un changement énorme. Ben oui. Énorme. Moi, je pouvais partir dans la forêt, revenir avec un chien qui en a 21 sur lui, là. 21. C'est un peu intense. Oui, mais c'est là, très intense. Mais là, ce nombre-là, vu que c'est à un animal qui est en santé dû à la nourriture que tu offres, ça l'affectait-tu aussi? Est-ce que tu avais besoin d'aller consulter notamment, là?
Au niveau, tu veux dire, d'éthique, oui. avant? Oui, avant. Bien, je dirais, sur 26 ans, j'ai 2 chiens qui ont développé la maladie de Lyme. OK. Un d'11 ans et demi, puis un de 1 an et demi. OK. Avant le changement, je dirais, avec la plante, on dit secrète. Tiens. Oui. Alors, on ne sait pas c'est quoi cette plante, cette fameuse plante. Et là, on dit souvent qu'on doit faire attention à la viande crue, qu'on doit bien la cuire, la prêter, puis tout ça. Mais pourquoi sur nos animaux, ça serait bien? Oui, en fait, c'est parce que, bon, premièrement, si on se replace dans l'environnement, un chat, un chien, un loup, un coyote, personne ne cuit son aliment, OK? Non. Les humains sont les seuls, on va dire, animaux qui ne cuisent leur aliment. Mm-hmm. Tous les animaux mangent cru. Mm-hmm. Donc, c'est le premier constat qu'il faut faire. Quand on mange cru, bien, en fait, on mange vivant. Donc, ça nous donne une meilleure vitalité. Pourquoi le chien est capable et le chat est capable de manger, par exemple, le chat mange sa souris avec les intestins, un chat mange une poule avec l'intestin rempli de salmonelle, pourquoi il est capable de la manger puis nous, on serait morts? Tout simplement parce que son estomac, c'est un stérilisateur. Mm-hmm. Donc, l'estomac du chien et du chat va descendre en pH à 1,5. L'estomac est la première barrière bactériologique. Donc, les acides qui sont là vont carrément détruire les bactéries. La deuxième barrière bactériostatique, c'est les sucs pancréatiques. Puis la troisième barrière bactériologique, oui. C'est l'intestin. OK. Avec une flore normale qui tapisse littéralement tout l'intestin. Alors nous, on a des fibres prébiotiques dans l'aliment et ça permet justement la colonisation du gros intestin du début à la fin jusqu'à l'anus. Ce qui fait que le chien et le chat sont équipés avec des barrières immunitaires hors pair en partant, en mangeant nos aliments. Alors, c'est pour ça que lui, il peut manger cru sans être malade. Sans être malade, c'est ça. Nous, on mangerait cru ce qu'il mange, on serait malade. Puis en lui donnant des croquettes, ça l'aide pas non plus à ce système-là. Bien, en fait, c'est que la croquette, premièrement, ne commande pas la sécrétion d'autant d'acide chlorhydrique dans l'estomac, parce que c'est la présence de la protéine, donc c'est la concentration de la protéine dans l'aliment qui va stimuler la sécrétion d'acide chlorhydrique. Fait que si tu as un aliment à 30 % de protéines, c'est très différent d'avoir un aliment qui est 48 % de protéines, sur une base sèche, je te parle. Donc, plus tu lui donnes la protéine, plus l'acide est sécrété, moins tu y en donnes, moins l'acide est sécrété. Ce qui fait que si tu n'as pas d'acide sécrété et le pH de l'estomac reste à 3 ou 4, bien forcément, tu as beaucoup moins de stérilisation. C'est pour ça que tu as un risque plus grand de contamination avec une croquette contaminée ou avec de l'eau froide contaminée, parce que l'eau froide n'a pas de digestion. Donc, l'eau froide passe de l'estomac à l'intestin directement. Donc, un chien qui boit dans une mare très sale, beaucoup plus de chances de se contaminer qu'en mangeant un repas tout à fait contaminé. Ceci étant dit, nos viandes ne sont pas contaminées. Oui, non, parce que nous utilisons des viandes comestibles. Oui. C'est maintenant la réglementation du ministère de l'Agriculture. L'industrie de la viande crue est la seule en Amérique du Nord, au Québec, où on demande, où on oblige les fabricants à utiliser des viandes comestibles. Donc, pas seulement que les viandes, mais tous les ingrédients. Et ça fait une grosse différence parce que si vous achetez des croquettes, vous êtes sûr que ça a été fait avec des viandes non comestibles. Si vous achetez des viandes crues, chez nous, vous êtes sûr que c'est fabriqué avec des viandes comestibles. Et là, moi, personnellement, je n'ai pas d'animaux à la maison, mais si je voulais être convaincue que c'est vraiment le bon choix, c'est quoi les bienfaits ultimes de cette viande-là? Là? Bien, le bienfait ultime, je te dirais, c'est que nous, on entretient la santé. OK? Donc, je voudrais les frais afférents au maintien de la santé, donc les frais vétérinaires, sont presque nuls sur une longévité de 10, 12, 13, 14 ans. Je dirais, ce qui va arriver, c'est aller chez le vétérinaire pour un accident. Ça, c'est pas rien. Oui, un accident, on ne peut pas prévoir ça non plus. Non, là. c'est ça. Au quotidien, ben, qu'est-ce que ça fait dans votre vie? Ben, vous avez moins de caca à ramasser. Toujours le fun. C'est ça. Vous avez moins de poils dans la maison parce que l'animal, parce qu'il y a un bon taux protéique dans son alimentation, il ne perd plus ses poils et sa fourrure, il est capable de l'entretenir. Donc ça, là, je vous dirais, c'est notable. C'est ce que les gens nous disent, tu sais, le plus. L'animal a plus de vitalité aussi. Évidemment, il n'est pas... Tu sais, des fois, les gens disent, mais mon chien, il dormait 20 heures sur 24. Là, tu sais, je pensais que c'était normal, mais là, finalement, oups, il reprend goût à la vie. Oui, il a le ça. goût de jouer, il a le goût d'interagir.
l'animal est heureux de manger. OK. Ça, c'est plaisant de donner quelque chose à ton animal puis de voir qu'il apprécie, qu'il a hâte, qu'il te fait une fête à chaque fois, plutôt que de mettre un bol puis finalement, il te regarde puis il fait comme y a-t-il autre chose? Ou tu sais, il mange les croquettes, il crache sur le plancher puis je veux dire, clairement, il en veut pas. Un animal mange les croquettes parce qu'il n'a pas le choix. À partir du moment où il offre autre chose, il est pas mal plus intéressé par de la viande crue que par des croquettes. Il faut dire aussi que tu proposes de donner la nourriture pas à volonté, comme on fait avec les croquettes, qu'on le met dans un bol, puis sers-toi, là. Oui, non, c'est ça. Ça fait partie de l'hygiène alimentaire du chien ou du chat, là. Les carnivores ne mangent pas comme les herbivores constamment, tout le temps, toute la journée. Leur physiologie est faite pour manger, digérer vite et avoir le système digestif vide, beaucoup plus longtemps vide que plein. OK. Donc, en respectant ça, ben, on permet en fait au système de s'auto-nettoyer, on pourrait dire, sur les périodes de restriction alimentaire. Donc, quand il n'y a rien dans l'estomac, quand il n'y a rien dans l'intestin, le corps va entrer en mode on va dire, d'auto-nettoyage pour comparer à une voiture. Ce qui fait que le foie, les reins vont se vidanger, vont se nettoyer. Et après, quand l'animal mange, ben, le corps est capable d'éliminer les déchets métaboliques. OK. Parfait. Ben merci beaucoup d'avoir été là, Caroline Morin. C'est déjà tout. Ben merci, ça passe fait bien vite. plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors, reviens quand tu veux. Ben merci. Bonne semaine animale.